présenter l'analyse de barrage à l'aide du module ProW du logiciel GeoStudio. Le module ProW qui est un logiciel qui permet de réaliser l'analyse de barrage soumis à l'effet d'un séisme. Pour cela, nous avons choisi un barrage et on va vous montrer les différentes étapes pour lesquelles on va passer pour réaliser l'analyse et pouvoir visualiser les différents effets du séisme sur le barrage en question. D'abord, on a considéré pour pouvoir réaliser cette analyse le barrage qu'on nous a analysé là dans le devoir précédent. Vous pouvez voir à l'écran, dont les caractéristiques des matériaux avaient été données. Pour débuter, une fois le logiciel GeoStudio ouvert, la première étape consiste à définir les paramètres de l'analyse que nous avons réalisée. Pour cela, on va choisir le module ProW et on va définir une analyse dynamique. Dans la présentation, nous avons défini deux analyses dynamiques tout en gardant échangé les différentes propriétés que nous voyons ici. Une fois les analyses définies, la prochaine étape consiste à modéliser le barrage en question afin de pouvoir fournir au logiciel les informations sur la position des matériaux et leurs caractéristiques. Comme montré précédemment dans la vidéo sur le module ProW, pour réaliser la modélisation, on se sert des outils dessinés axes et dessinés régions pour pouvoir réaliser les différentes régions dans lesquelles les matériaux vont se loger dans le barrage. On retrouve le résultat que l'on peut voir à l'écran avec 4 régions, une pour la fondation, la recharge, le noyau et le drain. Une fois que l'on a terminé de réaliser les régions, on va maintenant définir les caractéristiques des matériaux et indiquer au logiciel dans quelle région les matériaux se situent. Pour cela, d'abord, pour définir le matériau à l'aide de l'option définir matériaux que l'on retrouve ici. Et on va définir les caractéristiques du matériau. Comme modèle de matériau, on va choisir le matériau élastique linéaire et on va modifier principalement le poids volumique, le taux d'amortissement et la valeur Gmax qui est une constante qui désigne la quantité que peut recevoir le matériau en cisaillement maximal. On peut aussi changer les valeurs de la pression interstitielle pour indiquer la pression interstitielle de le matériau et aussi appliquer des facteurs de correction KA et KS. Dans l'analyse que l'on a réalisée, on a défini les poids volumiques, le taux d'amortissement et on a considéré un Gmax constant pour chaque matériau et ce taux d'amortissement constant. Une fois les caractéristiques des matériaux correctement définies, on les a placées chacune dans leur région donnée. On a considéré 3 matériaux dans le logiciel GeoStudio. Dans la licence utilisateur nous permet de considérer 3 matériaux en même temps. Et on a retrouvé le résultat que l'on peut voir à l'écran. C'est-à-dire, il y a le barrage constitué par la fondation, la recharge, le noyau et le drain. On a considéré que le drain et le noyau étaient faits de même matériaux. Une fois les matériaux définis, on va définir un accélérogramme. L'accélérogramme qui est l'enregistrement des mouvements horizontaux provoqués dans le sol par le séisme en question. On va dans l'option définir, on va choisir accélérogramme horizontaux et on va importer un accélérogramme donné. L'accélérogramme donné peut être sous la forme d'un fichier au format document. Une fois que l'on a importé le fichier en question, le logiciel sait peut alors déterminer les effets du séisme sur le barrage. Pour cela, il faut aussi fixer les conditions limites. Les conditions limites qui peuvent être de deux types, soit des conditions de type contrainte de formation, mais aussi des conditions sur la pression hydrostatique que subit le barrage. Comme contrainte de déformation, on peut avoir des déplacements imposés verticaux, des déplacements imposés horizontaux ou une combinaison des deux. Dans le cas de ce barrage, on a à la base de la fondation des déplacements verticaux et horizontaux imposés comme étant nuls et à la base du drain des déplacements verticaux imposés nuls. On a aussi la partie amont du barrage qui possède des déplacements imposés horizontaux qui sont nuls.
Ensuite, on va considérer deux cas. Un cas où le barrage n'a aucune pression hydrostatique qui correspondrait au cas où le barrage serait pas encore en service. Un cas où le barrage possède une pression hydrostatique de 10 mètres d'eau. Après avoir défini les conditions limites, on retrouve le résultat suivant que l'on peut voir à l'écran où on voit les déplacements imposés. L'une des déplacements, cette partie qui est supposée fixe à la fois horizontalement et verticalement, et cette partie qui est supposée fixe verticalement. Une fois toutes les étapes précédentes réalisées, la prochaine étape consiste à tracer des points historiques. Les points historiques, ce sont des points que l'on choisit, par exemple ce point-là, et ce point-là que l'on a considéré dans le cas de notre barrage, qui permet de pouvoir comparer les effets, les résultats de l'action provoquée par le séisme. Une fois les points historiques tracés, il ne nous reste plus qu'à démarrer l'analyse en cliquant sur le bouton que l'on voit ici. Et ainsi, on pourra attendre à ce que l'analyse soit terminée. Une fois l'analyse terminée, elle nous donnera les différentes déformations que provoque le séisme. Après ce passage, on trouvera une image où on trouvera les mailles du barrage qui sont modifiées. On peut aussi générer une vidéo à l'aide de l'onglet que l'on voit à droite de l'écran. Et cet onglet va nous permettre de générer une vidéo qui pourra nous montrer les déplacements que subit le barrage en question. Pour cela, comme vous pouvez voir, lorsqu'il n'y a pas de pression hydrostatique, voici les déplacements que va subir le barrage après le passage du séisme. Si en revanche, il y a une pression hydrostatique, vous verrez que les déformations ne sont pas les mêmes. On va aussi vous donner les vidéos que l'ordinateur a permis de générer selon que le barrage avait une pression hydrostatique. Lorsque l'on considère que le barrage a une pression hydrostatique, on trouve les déplacements suivants dans le barrage. Une fois l'analyse sur le module pour être terminée et qu'on a pu obtenir les déplacements qui résultent du séisme, ce qu'on va faire, c'est que l'on va essayer de comparer l'état de la stabilité de notre barrage comparativement avec ce qu'il y avait avant le séisme. On rappelle qu'on en avait réalisé dans une précédente devoir des études de stabilité à l'aide du module SLOOP W sur le barrage pour 3 cas différents. Un cas où le barrage n'était pas encore en service, un cas où le barrage était rempli et un cas où notre barrage venait de subir une vidange rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est que une fois le séisme passé et que maintenant on connaît les résultats, les déformations qui ont été causées par ce séisme, on va voir quelle est la stabilité de ce barrage après le séisme dans les 3 cas différents. Dans le cas où après le barrage, où le barrage n'aurait pas été encore mis en service après le séisme, dans le cas où le barrage soit en service après le séisme, et en fin de compte, dans le cas où le barrage subit une vidange rapide après le séisme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord faire une analyse quick et on va ouvrir une nouvelle analyse de type SLOOP W. Dans le précédent devoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux analyses de type SLOOP, auquel on va choisir la méthode de Morgenstern-Price. Et ce qu'on va changer, c'est que dans l'une des analyses, on va définir un sens de déplacement de la gauche vers la droite et dans l'une de la droite vers la gauche pour pouvoir calculer le facteur de stabilité à la fois pour l'amont du barrage et à l'aval du barrage. Comme pour l'analyse que l'on avait réalisée dans ce devoir, ce qu'on va faire, c'est que l'on va réaliser les mêmes étapes, sauf que au lieu de dessiner les régions, de dessiner les axes, ce qu'on va faire, c'est que pour cette analyse, on va importer des régions. Et quelles régions on va importer? C'est les régions qui étaient dans notre analyse POW. Pour cela, on va aller dans l'onglet fichier et on va cliquer sur le bouton importer des régions. Et on aura le résultat suivant. Donc, ce sont là les régions de notre barrage avec les caractéristiques qu'il a après le passage du séisme. Donc, c'est le barrage à l'état déformé après le passage du séisme. On va donc affecter les matériaux au barrage. On rappelle qu'on gardera 3 types de matériaux parce que la licence étudiante ne nous permet pas d'avoir plus de 3 types de matériaux. Et on va les affecter comme on aurait fait habituellement si on réalisait une étude sur SLOOP sur le barrage en question. On va donc continuer à définir les points d'entrée et sortie pour la surface de glissement. Et ensuite, on va lancer
l'analyse. Une fois qu'on a lancé l'analyse, on aura les nouveaux résultats pour le barrage. Donc, dans le cas où le barrage n'était pas encore en service, après le déroulement de terre, les facteurs de stabilité sera de 1,774 en amont et en aval, on aura comme facteur de stabilité la valeur 1,282. On aura, lorsque le barrage est en service, un facteur de sécurité de 1,84, comme vous pouvez le voir à l'écran, en amont, et une valeur de 1,058 en aval. Une fois que le barrage va subir une vidange rapide, on aura en amont un facteur de sécurité de 0,253 et un facteur de sécurité de 1,065 en aval. On se rappelle que, comme pour l'ancien devoir qu'on avait réalisé, pour calculer les différents facteurs de stabilité de les trois cas que l'on considère, ce qu'on doit faire à chaque fois, c'est d'abord, pour une première fois, c'est que l'on doit d'abord ajouter comme condition la ligne piézométrique pour les conditions de pression interstitielle. Et ensuite, on va, dans les deux prochains cas, c'est-à-dire lorsque le barrage est en service et lorsque le barrage a profité d'un vidange rapide, on va modifier la ligne piézométrique. Vous pouvez voir dans les cas mentionnés, à chaque fois, la ligne piézométrique qui est en bleu est représentée de manière différente. Chacun de ces deux cas-là sont différenciés par la ligne piézométrique. Ce que l'on remarque, après avoir réalisé l'analyse sur sloop, une fois l'analyse terminée, c'est que les facteurs de stabilité diminuent dans les différents cas. Vous pouvez aller vérifier dans les résultats que nous avons donnés lorsque l'on avait réalisé des analyses sur sloop. On remarque que la stabilité du barrage a diminué après le passage du tremblement de terre. C'était tout pour cette fois. On vous remercie de votre patience et de nous avoir suivis. Et on vous dit à une prochaine fois. Merci beaucoup.